Comme tous les soirs, nous sommes en direct sur Guisen TV, l'heure de Focus 40, il est 18 h. Et au sommaire, Silvio Berlusconi, le Premier ministre italien, a manifesté depuis le début de son séjour en Israël une sympathie non dissimulée pour ses hôtes, un séjour on ne peut plus cordial, ponctué par un discours à la Knesset, lui aussi on ne peut plus chaleureux. Vous l'écouterez dans quelques instants. On parlera également d'économie dans la région avec Valérie Offenberg, envoyée économique du président Nicolas Sarkozy. Elle participe actuellement à la conférence d'Herzliya et nous lui avons posé quelques questions. L'Iran a envoyé une fusée dans l'espace avec à bord une souris, 2 tortues et des vers de terre, tout cela à des fins scientifiques et non belliqueuses, c'est ce qu'affirme Mahmoud Ahmadinejad. Notre deuxième invité dans un instant sera Daniel Cohen, photographe de presse. Il revient d'Haïti et nous parlera de ce qu'il a vu et surtout de ce qu'il a photographié. On enchaîne Focus 40 avec vous, nous sommes toujours en direct. Daniel Cohen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe professionnel de presse, vous venez de rentrer à peine d'Haïti, vous étiez pendant 3 semaines. Alors vous allez nous parler de ce que vous avez vu, de ce que vous avez surtout photographié. Et surtout vous étiez la main, l'œil surtout de Sauveteurs sans frontières sur place, l'association franco-israélienne, l'association de secours humanitaire. Alors quel est votre ressenti après 3 semaines passées sur place? Comment ressort-on de cette expérience-là? D'abord, je suis ravi d'habiter en Israël après ce que j'ai vu, parce que d'après ce que j'ai compris, le pays, c'était pas exactement l'Occident. Et après le séisme, c'est pire. Donc j'ai vu pour la première fois ce que c'est de vivre sans électricité, presque sans route, sans eau, presque pas de nourriture, enfin pas au moins pour moi. Ça nous plonge dans un monde qui est très loin du nôtre dans lequel on vit aujourd'hui ou en Israël ou en Europe. Et se promener dans les rues de Haïti et de voir toute cette destruction, toutes ces maisons qui sont tombées. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont un peu plus aisés, qui ont bien souffert, puisque la majorité de la population là-bas c'est des cabanes en tôle, en plastique, en bois. Ces maisons ont tenu le coup à mon avis, mais le reste, tout ce qui est béton, tout ce qui tient sur un poteau ou sur un pylône est tombé, et puis ça crée beaucoup de problèmes, ça tombe sur la route, on peut plus rouler. Alors on voit ces photos que vous avez prises, alors racontez-nous un petit peu. Alors là justement c'est les premières photos, c'est la série des... puisque j'ai été 3 jours, j'ai dormi à Tsahal, c'est le seul endroit où il y a l'électricité, de l'eau, de l'internet, de la nourriture. C'est quand on arrive à Tsahal, c'est ma première sortie avec Tsahal. C'est Tsahal sort sur le terrain, et puis bien sûr une équipe de Sauveteurs sans frontières qui était dans une partie des foires en commun. Ils vont, pour la première fois Tsahal va vraiment bouger, elle va créer des citernes d'eau dans les quartiers. En fait il y a un gros problème, il faut le résoudre tout de suite, on n'a pas le temps d'attendre de ce qui se passe un peu partout dans le monde entier. On voit la citerne ici, Voilà, ça c'est une citerne que Tsahal va construire. Et là, j'avais accompagné justement une équipe de Sauveteurs sans frontières qui était aussi en coopération. Et là, je veux prendre les photos des citernes que Tsahal va créer. Elle va donc créer une citerne en moins de 2 heures. C'est extraordinaire. Ils ont même trouvé une vieille usine de tôles. Ils ont fait des programmes et puis ils ont ramené les tôles sur place. Ils ont monté la citerne qui fait 10-15 000 litres. Et là, le camion de Tsahal va remplir ça d'eau. Ils vont mettre des robinets tout autour. Et au moins, les gens dans les quartiers les plus défavorisés, ceux qui étaient déjà défavorisés, et puis surtout les quartiers qui ont souffert du séisme, vont avoir de l'eau. Le problème immédiat, c'est de l'eau, l'électricité, de la nourriture. Et jusqu'à que les aides internationales arrivent, ça va prendre du temps. C'est pour ça que les types de Sauveteurs sans frontières que moi j'ai couverts à Port-au-Prince et à Nirbala pour leur projet extraordinaire de créer un village ou un mini-village, c'est du terrain. Hein, alors là on voit vraiment, hein, vous êtes sur le terrain avec une mère, c'est les enfants à côté, exactement. Un secouriste de Sauveteurs sans frontières. Je vous propose d'écouter justement à propos de ce village, le maire de la ville de Hinche, à quelques kilomètres de Port-au-Prince, que vous avez filmé. Pas le maire, le père. C'est le père Jacques. Non, le père Jacques, c'est dans un instant qui justement chapeaute un petit peu ce projet. Avant cela, une personne qui était à l'intérieur de ce village. On l'écoute. Merci. Non, ce n'est pas... Malheureusement, on se promenait, enfin moi je suis toujours derrière l'équipe de Sauveteurs sans frontières, une partie qui se trouve à Delmas, une partie qui se trouve près de l'aéroport, une partie qui se trouve à peu près à côté du bord de mer. Et là c'est une histoire intéressante, c'est en fait ils se promènent dans les rues, c'est la rue Delmas, et on voit un couple qui cherche avec leurs mains, qui sont en train de creuser comme ça, on est rentré un peu en panique, ils sont tous descendus, l'équipe de Sauveteurs sans frontières.
Et ils ont demandé qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'ils pouvaient leur donner de l'aide, et ça semblait vraiment terrible cette image de voir un mari, une femme qui creuse comme ça sous les tonnes de Alors j'ai une question à ce sujet-là. J'ai écouté le reporter de TF1 qui disait à un moment, je filme la scène où le père creuse exactement ce que vous êtes en train de décrire, et en direct, il me montre sa femme et ses enfants morts sous les décombres. Et là, j'ai le choix, soit je filme, soit je pose la caméra et je l'aide. Dans mon cas, moi j'étais venu pour couvrir l'équipe de sauveteurs. Donc j'avais pas ce dilemme, puisqu'ils étaient une belle équipe, et s'ils avaient besoin de bras pour pouvoir sortir un éventuel être humain, ils étaient assez. Je pense que ma position serait en trop dans cette affaire. Donc j'ai pas eu ce dilemme. S'il s'agissait d'une situation où il y avait que 2 personnes et que mes mains étaient nécessaires pour sortir ces victimes, je l'aurais fait sans poser de questions. Je pense que j'aurais d'abord aidé les victimes et ensuite filmé. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Moi, je coupe tout de suite la situation. J'aide d'abord les êtres humains et ensuite on fait le reportage. Dans ce cas-là, c'était pas exactement ça, puisqu'il s'est avéré que ce couple de personnes, alors il y avait l'équipe de Sauveteurs sans frontières et tout de suite l'équipe de Sauveteurs sans frontières, dans le cas, a pris contact avec Tsahal. Toute l'équipe de Tsahal arrive sur le terrain avec le lourd matériel pour pouvoir lever. Et il s'est avéré, parce qu'on ne comprend pas toujours leur dialogue, leur créole, il s'est avéré que ce pauvre couple était à la recherche, il n'y avait pas eu de victimes justement dans cette maison que vous venez de voir, ils étaient malheureusement à la recherche de leurs économies. Et ça m'a beaucoup touché. Ils étaient à la recherche de leurs économies de 200 ou 300 $. Il y avait peut-être encore quelque chose, mais ça se trouvait sous les décombres. Et là, quand Tsahal est arrivé, tout le monde était un peu déçu. En fait, bon, tu nous fais appel à nous, aux Sauveteurs sans frontières, pour récupérer 200 $, il y a des choses plus urgentes à faire. Et on a été obligé de les quitter, ces pauvres personnes. Mais c'est pour vous montrer un peu la détresse de ces gens dans cette situation, qui avec leurs mains étaient en train de chercher leurs 200 $. La situation n'est pas bonne, puisque déjà c'était un pays qui m'a rappelé à moi beaucoup l'Afrique. J'étais très surpris de ce pays. Et puis tout ce qui a tenu, ça appartient aux pauvres, c'est les cabanes. Mais ce qui est tombé, c'est le béton, c'est les routes, c'est les petits ponts. C'est pas agréable d'être sur le terrain, de voir tout ce qui se passe là-bas, bien entendu. Alors je vous parlais justement d'une personne qui était au contact des secouristes. On l'écoute. Toujours en ce qui a trait à l'aide, Sauveteurs sans frontières a déjà commencé. Je crois que continuer dans le même sens, c'est toujours bienvenu et on le souhaite. Parce que, vous savez, il y a tellement de gens dans les rues, il y a tellement de gens qui sont sans toit. Écoutez, quelle que soit l'aide qu'on reçoive de Jean ou de Jacques ou de Pierre, peu importe, l'important c'est qu'on reçoive. Donc une initiative pareille de Sauveteurs sans frontières, pour moi c'est pas mal, c'est très bien d'ailleurs. C'est surtout, j'ai pas voulu utiliser simplement ce petit mot parce que j'ai l'impression que c'est trop petit. Mais c'est déjà une manière de vous remercier, vous autres qui êtes là avec moi. Et surtout, c'est les gens qui portent ce t-shirt, ce jacket, orange et noir, et dans les rues de Port-au-Prince et aux environs. Mais vraiment, merci et continuez à nous aider, on en a besoin d'ailleurs. C'est même pas la peine de vous faire un essaim et vous aurez la réponse du Très-Haut. Alors là, vous aurez la réponse de Très-Haut. Alors c'est une histoire, Daniel Cohen. Oui, c'est intéressant, c'est Quimper, c'est le patron de la télévision ATNH, la télévision haïtienne. Quand on arrive sur le terrain, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe exactement. Il y a la télévision qui a tenu la route, qui n'est pas tombée. Les équipes sont sur le terrain un peu partout. On va rencontrer Quimper, le patron de la télévision. Et lui, dans la cour de sa télé, il va permettre aux gens qui sont venus par centaines de créer leur tente. Et quand on arrive sur place, et moi je suis toujours en train de couvrir cette équipe qui vient sur place, même ce Quimper, le patron de la télévision tahitienne, il sait qui c'est Sauveteurs sans frontières. Il les reconnaît, il les embrasse, il les remercie. En fait, ils ne se connaissaient pas, c'était des équipes qui ne se connaissaient pas. Et là, ils vont s'embrasser, ils vont s'enlacer, un va dire merci à l'autre, puisque ce Quimper de Haïti, de la télévision,